Un grand plaisir de pouvoir travailler avec ces trois messieurs avec qui je suis pour parler de la question de l'art et de l'engagement social, l'art et l'impact social. Messieurs, bonjour, merci d'avoir pris le temps de pouvoir témoigner pour cette journée internationale de l'art. Euh, j'ai avec moi Bruno Fressinet, qui est directeur artistique et également à la tête de ce projet sur un art engagé, ce projet qui s'appelle Transplanisphère, directeur artistique. J'ai également deux activistes, deux artistes activistes, donc deux artivistes qui travaillent tant à la direction artistique que sur l'art en lui-même et qui nous expliqueront, Taïgé Ahmed ainsi que Patrice Taraoré, comment est-ce qu'ils travaillent avec les populations pour essayer de changer les mentalités et d'avoir un véritable impact social. Ce que je vais vous proposer, c'est de chacun vous présenter mieux que je ne l'ai fait et de m'expliquer, nous expliquer pourquoi est-ce que vous reliez et comment vous reliez l'art avec l'impact social. Et je vais proposer à Taïgé de commencer. Alors, bonjour, je m'appelle Taïgi Ahmed. Je porte plusieurs casquettes d'ailleurs. Je suis danseur, chorégraphe et directeur artistique de l'association Damsena. Et je suis activiste et aussi consultant dans plusieurs activités de l'UNESCO dans le cadre des projets ARLAB de l'UNESCO. J'utilise la danse euh, comme, comme, comme un outil de soins des corps traumatisés et d'insertion des personnes vulnérables dans la société. En travaillant avec les réfugiés, les enfants de la rue, plusieurs histoires sur la question du traumatisme et la question de vulnérabilité. Voilà. Merci, merci beaucoup Taïgé. Vous étiez aussi intervenu l'année dernière. On a eu la chance de vous avoir aussi dans notre forum sur la Journée mondiale de l'art. Vous avez parlé de votre travail, notamment au Tchad. Vous nous en reparlerez bien sûr un petit peu plus tard. Bruno Fressinet, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer aussi comment vous mêlez l'art avec le côté d'impact social? Bonjour, merci de l'invitation, Clara. Je suis directeur artistique d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la Transplanisphère. Et en 2010, on a complètement changé de fonctionnement en travaillant essentiellement au niveau européen, grâce au soutien de l'Union européenne et de programmes comme Europe Créative et Erasmus. Et nous avons commencé à mener en fait des démarches de recherche sociétale, des démarches de recherche sur des enjeux politiques qui avaient une dimension internationale. Et donc, c'est là on est vraiment dans ce champ d'impact social, parce que, en fait, à chaque fois qu'on travaille sur un projet, par exemple, quand on travaille sur les enjeux d'identité européenne au moment de la crise migratoire syrienne, au moment où on travaille sur les enjeux de réconciliation, par exemple, entre des peuples qui ont des histoires tragiques partagées et qui doivent se reparler, on doit mener une enquête, on va rencontrer des spécialistes, on va rencontrer aussi des jeunes qui vont avoir un rapport à ces sujets-là, et on va les interroger. Et à partir de ce travail-là, de cette matière-là, on va écrire des pièces et ensuite on va les représenter pour les partager et donc ouvrir à un public plus large l'expérience qu'on est en train de mener. Donc ça, c'est un premier aspect de l'impact social. Et puis juste un deuxième aspect rapidement, c'est que depuis maintenant 6 ans, on s'est mis à écrire des méthodes, des méthodologies en fait, pour décrire notre façon de travailler au niveau européen et notamment pour le partager avec soit des enseignants, soit avec des travailleurs de jeunesse, pour leur permettre d'animer des ateliers artistiques dans leur classe ou dans leur groupe, des ateliers sur des sujets politiques, mais en passant par l'art. Et donc là, pareil, ces méthodologies, elles vont avoir un impact parce qu'elles vont permettre à des gens qui mènent ces ateliers-là de pouvoir adresser des sujets sensibles, mais de passer par l'art, par la création artistique, et notamment par des personnages, par la possibilité de jouer des rôles et pas forcément son rôle, et comme ça voilà, de questionner un sujet délicat, un sujet politique, sociétal, et de l'aborder sous l'angle artistique. Donc un travail, je dirais, référencé, hein, à la fois sur l'impact par rapport à des rapports que vous devez sans doute donner au niveau européen, et puis aussi tout Ah. l'aspect de formation, d'éducation.
D'ailleurs, Taïgué, on vous écoutera. Vous êtes aussi en train de finaliser ce livre qui devrait bientôt être publié sur tout ce qui va toucher votre approche hein, vis-à-vis d'un travail artistique et de populations vulnérables, notamment au niveau des immigrés. Alors, je vais donner la parole maintenant à Patrice pour qu'il nous explique aussi son travail artistique et en quoi il mêle art et lien social. Oui, ben merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc moi, c'est Patrice Taraoré, aka Huma, anciennement humaniste dans mon monde d'artiste. Et bah, comme vous, hein, j'ai aussi différentes casquettes, à la fois de l'art, mais de l'entrepreneuriat, de la formation aussi. Et je pense que c'est le fil conducteur, moi, qui m'anime dans tout ça, ce sont les émotions. Et c'est ce que je tire en fait comme film dans mes expressions artistiques. Et moi, ce qui m'anime, c'est le rap. Du coup, j'écris des textes, je chante, je rappe et je considère en fait cette forme d'expression comme un véhicule de mobilisation sociale, dans le sens où je tisse des liens qui s'adressent à la fois ben, à des publics qui vont être jeunes, où je propose aussi des ateliers d'écriture et je me fonde beaucoup sur la hip-hop education. J'ai cofondé du coup une méthode qui s'appelle Hip-Hop Saved, que j'ai pu présenter lors d'un festival hip-hop à Trinity, et qui mêle l'accès au savoir, l'autonomie, la valorisation, l'exutoire et le dépassement de soi dans les ateliers rap. Et puis à côté de ça, bah, la scène, les concerts, aller à la rencontre du public, toucher les gens dans la tête, dans le cœur, dans les consciences. C'est ce qui m'interpelle avec encore ces émotions qui sont vraiment partout dans ce que j'essaye de véhiculer. Et puis l'autre volet, bah, c'est la formation. C'est vrai qu'à côté de ça, l'art et puis mon activisme, il y a le côté des droits humains qui est primordial pour moi. Je travaille aussi pour une ONG aussi dans les droits humains et c'est vraiment ces thématiques-là aussi qui m'animent dans mes textes et qui a fait d'ailleurs l'objet de mon premier album sorti il y a quelques années déjà maintenant où je m'intéressais à ces questions. Alors, on va être encore plus concret avec certaines photos que vous nous avez envoyées, Patrice, par rapport à votre travail et on attend donc que vous puissiez un petit peu nous les expliquer. Oui, oui, oui. Alors, bah, cette photo, elle me renvoie beaucoup d'émotions, encore une fois, parce que là, on est au stade à Ouagadougou, au stade du 4 août, et on est à un moment historique pour le Burkina. Moi, je suis franco-burkinabé. Et on a cofondé en fait un mouvement qui s'appelle le Ballet citoyen. Là, on est en 2013-2014, juste avant en fait une insurrection populaire, et j'interprète du coup un titre qui s'appelle Pays des hommes intègres en soutien du coup eh bien, à l'émancipation qui arrivait, qui était là sous-jacente dans les rues de Ouagadougou et pour lequel on s'est largement mobilisé pour appeler au départ bah, du dictateur Blaise Compaoré. Et il y a eu une véritable influence, hein, un véritable impact social, puisque vous avez fait partie des personnes qui ont pu vraiment changer les mentalités et permettre ce réveil-là politique. Oui, en tout cas, on a essayé humblement. Pour le coup, moi, j'étais vraiment entre Paris et Ouagadougou. Je faisais vraiment les allers-retours. Et mon rôle bah, était en tant qu'artiste, mais en tant que personne aussi engagée, bah, que ce soit à travers le chant, mais aussi dans l'organizing, bah, pouvoir être aussi dans la participation du combat qu'on a mené pacifiquement et en s'appuyant aussi bah, sur les droits humains, mais pour qu'on ait réellement une mobilisation populaire. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en 3 minutes 30, quand on fait une musique ou un texte engagé qui touche encore une fois les cœurs, eh bien, on arrive en tout cas à contribuer aussi à favoriser tout ça. Là, on vous voit avec un porte-voix. Vous étiez... où est-ce que vous Oui, étiez alors là, je me trouve devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Et avec tous les camarades qui étaient là, on avait organisé un sitting pour en fait dire non à la modification de l'article 37 de la Constitution du Burkina, qui voulait en fait modifier pour tout simplement devenir un président à vie. Et donc on s'opposait à ça.
Le mouvement balistoyen, c'est un mouvement qui lutte contre la mal-gouvernance notamment et contre toutes ces dérives autocratiques. Donc voilà, avec ben là, les différents camarades, là, on est au rond-point de la Nation, à Ouagadougou aussi, avec ben, justement tous les camarades avec qui on s'est mobilisé, on a manifesté et on s'est battu, encore une fois pacifiquement, pour arriver à ce changement et à cette insurrection. L'éveil des consciences, hein, Patrice, que vous faites dans voilà, une tranquillité toute artistique. Donc, on a une vraie énergie que vous insufflez par rapport à l'art. On la retrouve, bien sûr, cette énergie chez Taïgué et dans son travail aussi d'éveil des consciences que l'on retrouve. Alors, je vais partager les photos que vous nous avez données. Taïgué, est-ce que vous pouvez nous les commenter et nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se situe? Oui, ça c'est une photo pour des ateliers en Allemagne. Euh, c'est des réfugiés des printemps arabes, des réfugiés venant des Syries, des Kurdes, des Afghans, de l'Afrique. C'est un atelier que je donne aux réfugiés déjà. C'est un atelier pour leur permettre à se sentir bien dans le corps, se sentir bien dans le corps et avoir confiance en eux. Et aussi, à travers cet atelier de danse, les ramener dans leur propre culture, c'est-à-dire pour qu'ils puissent réapproprier leur danse, leur chant à, à échanger avec les autres. Donc, c'est un travail entre les réfugiés et les jeunes allemands. Donc, c'est un projet qui est vraiment financé par, comment on appelle, l'Institut pédagogique et le théâtre de la ville de Munich, qui, qui soutient, parce que j'ai proposé ces projets entre-temps, dont on voit le réfugié est là, on le voit juste, c'est une personne qui est là, mais alors que c'est une personne qui a une connaissance, qui a une culture. Donc, c'est leur donner le droit de s'exprimer. Voilà. Et je reviens sur ces photos qui est aussi à la base des projets dans les camps de réfugiés centrafricains au Tchad. À la base, c'est un projet que j'ai créé depuis 2005 et, comment sensibiliser euh, les filles et les femmes, c'est-à-dire les sensibiliser contre la non-violence et travailler avec eux sur différents thèmes, c'est-à-dire la non-violence faite aux femmes, sur la question de VIH-Sida, sur la question d'espacement des enfants, et je travaille aussi avec eux sur la question des scolarisation des filles à travers la danse. Donc, ça, c'est un travail qui est fait à la base dans les camps de réfugiés au Tchad. Voilà. Et là, c'est une création qui s'appelle Varten Varten et c'est aussi attendre. Ils attendent toujours leur papier. Donc, ça, c'est des réfugiés des printemps arabes toujours en Allemagne parce que j'ai travaillé dans plusieurs, voire 8 ou 9 villes en Allemagne et en collaborant avec, en, faire en faisant des collaborations avec des différents théâtres. Donc, on crée des pièces qui leur permet de s'exprimer, de dire à leur propre langage, que ce soit en leur patois, que ce soit en leur propre danse, et de créer une pièce pour leur, voilà, d'avoir une auditoire, de rencontrer, de discuter aussi à la fin du spectacle avec le public, de se créer aussi des liens qui manquent, voilà.
Donc, c'est un grand travail de réinsertion sociale grâce à l'art que vous faites à Igué et puis bien sûr de prévention dans tout ce qui va être zone de conflit, on l'a vu, en particulier sur la question de la femme. Merci beaucoup, Bruno. On va revenir sur votre travail. Vous travaillez déjà donc avec Taïgué. On verra d'ailleurs une photo sur laquelle il est présent. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire cette photo? Alors oui, là, c'est tout un groupe de représentants de différents partenaires qui se sont réunis dans un lieu à Paris-Saclay. Donc, c'est l'université qui se situe, la grande université scientifique qui se situe au sud de Paris, à 25 kilomètres, et qui est dans le pôle voilà, de Paris-Saclay. Et dans cette université se trouve un lieu art-sciences avec lequel on travaille beaucoup. Là, on était réunis à l'occasion d'un atelier sur les enjeux de la durabilité, en fait. Comment est-ce qu'on peut s'emparer des questions écologiques, des questions de transition de nos pratiques dans le secteur de la culture en Europe, alors qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, parce que notamment, on voyage beaucoup, on utilise beaucoup les moyens de transport carbonés et on a vraiment du mal, en fait, à nous-mêmes endosser notre rôle dans cette chose-là, dans ces enjeux-là. Donc là, c'est une image issue d'une semaine d'ateliers qui se sont déroulés à Paris, qui nous permettaient de commencer à poser un certain nombre de connaissances qui ont été accumulées dans ce projet qui s'appelle le CAKE, comme un gâteau, mais qui signifie Common Art Knowledge Europe et écologie. Enfin, donc c'est un acronyme. Et donc ce gâteau, il nous rassemble pour essayer justement d'entamer la transition à la fois dans nos pratiques culturelles, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut jouer un rôle pour écrire des histoires qui donnent envie d'aller vers cette transition. Magnifique. Alors, cette autre photo, alors là, ça n'a rien à voir, c'est un spectacle. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un spectacle, on pourrait dire, un peu de communauté. C'est un projet qu'on a mené dans la ville où ma compagnie est en résidence en Seine-Saint-Denis. C'est une ville qui s'appelle Le Raincy, qui a célébré ses 150 ans. Et on a fait un spectacle avec 200 habitants de la ville, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des retraités, des profs. Et ce spectacle racontait l'histoire de cette ville. Et là, c'est un moment sur la résistance. Et très souvent en France, on présente la résistance comme une affaire d'hommes. Et ce qui était très chouette dans cette histoire de la ville, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont illustrées dans la résistance au Raincy en protégeant notamment des juifs ou en protégeant des personnes qui étaient menacées de différentes manières. Et la femme qui porte une très belle fourrure et qui jouait une héroïne de cette histoire, elle est allemande. Et elle est aujourd'hui installée en France. Et c'était beau et c'est un moment émouvant pour moi. En plus, c'est sa fille qui est à côté d'elle, qui est voilà, parce que cette femme allemande, Julia Zelge, est mariée à un Français. Et c'était un exemple justement de comment est-ce que des années plus tard, on peut arriver à dépasser des horreurs, à dépasser des épisodes terribles d'une histoire pour finalement la re-raconter ensemble et se l'approprier tous ensemble comme notre patrimoine terrible, mais en même temps comme quelque chose qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on admette dans notre ADN. Voilà. Ça, c'est Donc la ça, magie c'est de l'art, n'est-ce pas? voilà, c'est Et ça. alors, on reconnaît Taïgé, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ben là, ça se passe à Lesbos, donc c'est une île que vous connaissez certainement, qui est en Grèce, mais qui est face à la Turquie. Et c'est une île justement qui est célèbre parce que notamment quand le génocide arménien avait lieu sur le territoire de l'Empire ottoman, beaucoup d'Arméniens sont arrivés à Lesbos pour se réfugier. Et plus récemment, quand il y a eu la crise syrienne terrible avec la guerre, beaucoup de Syriens sont également arrivés à Lesbos et même arrivent encore aujourd'hui. Moins, mais c'est une île qui est très symbolique de ça. Et en fait, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Theater Makes Politics, on s'est réunis à Lesbos il n'y a pas très longtemps et j'étais très heureux d'inviter Tagué à cette occasion-là pour rejoindre nos échanges. On essaye avec des partenaires européens qui viennent de Grèce, d'Allemagne, de Macédoine et du Portugal, et puis de France aussi. On essaye d'imaginer des ateliers, des formats d'ateliers pour les jeunes pour parler des sujets politiques qui fâchent en ce moment en Europe. Et donc, on parle de la montée du populisme et de l'extrême droite, on parle de la montée du racisme, et notamment vis-à-vis de l'immigration, des réfugiés, vis-à-vis de toutes ces crises qui nous secouent en ce moment. On parle de la place des religions aussi en Europe, qui crée énormément de tensions. Et donc là, on était avec Taïgé en train de faire une improvisation tous les deux.
et j'étais dominé clairement dans l'improvisation. Et c'était un moment assez, voilà, assez savoureux. En fait, on se sert beaucoup du théâtre et notamment de techniques de théâtre qui nous permettent de changer les rôles, de changer de point de vue et d'essayer comme ça de s'approprier ces sujets-là par une approche, encore une fois, créative, plutôt que d'être dans un débat de posture, parce que on voit que très souvent, ces débats n'aboutissent pas beaucoup, ou en tout cas ne font pas tellement avancer les choses, alors que parfois, en changeant de rôle, en changeant de peau, on peut arriver à mieux comprendre la situation de l'autre et à faire un peu mieux communauté. À faire mieux communauté, à faire le pas de côté nécessaire, justement, pour faire mieux communauté. Est-ce que ce serait votre message pour cette journée mondiale de l'art, Bruno? Ben oui, en fait, moi, venant du théâtre, en fait, je me suis rendu compte assez vite que ce que j'aimais, c'est le collectif. C'est la capacité du théâtre à faire que les gens travaillent ensemble. C'est valable aussi dans tous les arts de la performance, en fait, voilà, dans la danse, dans la musique. Et c'est ça que moi, je veux encourager, que je veux essayer de faire connaître à un maximum de gens, parce qu'il y a quelque chose de formidable dans le fait de créer ensemble une œuvre. Et c'est un moment où, alors que ben, c'est la guerre partout en ce moment, on a l'impression que toutes les images qu'on reçoit du monde, c'est des morts, c'est des choses absolument terribles. On pourrait désespérer de notre capacité en tant qu'être humain à vivre ensemble et à faire des choses ensemble. Et quand on passe par la création, on peut avoir beaucoup de moments vraiment présents où on se dit, eh ben, en fait, c'est possible, on peut faire ensemble, on peut faire ensemble du commun, et en plus, ça nous donne espoir, en fait, sur un projet futur d'une histoire partagée. Donc, nous, on passe par la création artistique. C'est pas la seule manière de le faire, mais en tout cas, moi, j'ai envie de parler de ça, de parler du commun et du groupe comme capable de donner du sens à notre avenir, parce qu'on en a bien besoin. C'est très beau, donner du sens à notre avenir. Patrice, quel serait votre message pour cette journée mondiale de l'art? Ben, moi, je vais reprendre un des principes de la culture hip-hop, la hip-hop education notamment, moi qui m'a marqué dans toutes mes démarches artistiques, c'est comment est-ce qu'on, et surtout dans le climat actuel, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer le négatif en positif. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes formes artistiques, comme le disait aussi Bruno, surtout dans le climat actuel où on est, avec la montée des extrêmes. Et on a besoin, en fait, aujourd'hui des artistes qui vont se révéler, qui vont questionner, qui vont interpeller, et qui vont faire passer aussi des messages. Mais on a aussi besoin parfois aussi de légèreté dans ces moments-là. Et ça, c'est le rôle de l'art, de l'artiste. Euh, Moi, j'avais composé un titre qui s'appelle Pays des hommes intègres. C'est un titre qui était du coup prémonitoire à ce qui allait se passer en fait les 30 et 31 octobre 2014 et que j'avais écrit en décembre 2013. Et au début, voilà, ce titre-là, tout simplement, il n'était pas diffusé en radio parce que vu le contexte actuel au pays, c'était compliqué. Mais il a circulé. Il a circulé, comme je disais, ça peut être un peu, plus on dit plus maintenant sous les manteaux, mais vraiment MP3, ça s'est largement diffusé. Et aujourd'hui, il est diffusé sur les chaînes radio, télé nationales. C'est un exemple comme quoi, quand l'artiste peut avoir en fait cette forme en fait de vision tout simplement hein, en toute humilité. On est simplement là comme des personnes qui regardent, qui observent le monde et qui le décrivent et qui partagent ça en fait. Et moi, c'est ça vraiment comme message que j'essaye d'avoir quand je pratique ma musique, mon texte, et que j'aime à partager. Donc, le message que j'ai à poser aujourd'hui, c'est comment continuons d'interpeller, continuons de questionner, continuons de fabriquer des émotions positives pour changer et transformer les comportements, ou en tout cas déjà par nous-mêmes, nos visions, quoi. Merci, merci beaucoup, Patrice Taïgué. Vous aurez le dernier mot de cette table ronde. Quel est votre message? Moi, je dirais vraiment, l'art a une, l'art, c'est déjà, a une force très efficace. Et cette efficacité de réunir des soignants
les gens aujourd'hui, à travers les expériences que j'ai acquises et aussi à travers les expériences des autres artistes, comment aujourd'hui nous pourrions ensemble aller vers les gens qui ont vécu des traumatismes de guerre, c'est-à-dire il y a aujourd'hui partout dans le monde, il y a des problèmes, il y a des guerres. Comment les artistes peuvent aller dans ces différents endroits et travailler avec les gens traumatisés, que ce soit des réfugiés, que ce soit des enfants qui ont vécu ce traumatisme, des militaires qui ont vécu ce traumatisme, c'est-à-dire toutes ces personnes ont besoin de l'art. Ils ont besoin de l'art pour se soigner, ils ont besoin de l'art pour répartir dans leur propre culture et pouvoir retrouver un petit lumière en eux, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient ailleurs, ils ont besoin de ça. Donc, j'interpelle les artistes à aller leur donner cette vie à ces personnes. À aussi Voilà. aller là où on a besoin d'eux. Messieurs, merci. Merci de votre temps. Merci d'avoir été ensemble pour pouvoir chanter les louanges d'un art très engagé, d'un art très sur le terrain pour changer les consciences, pour éveiller, pour réparer, pour consoler, en tout cas pour mieux comprendre le monde. Merci à vous. On vous suivra bien sûr sur les réseaux et on vous souhaite bonne chance dans ce merveilleux chemin qui est l'activisme. À très bientôt. Merci. Au Merci, Clara. revoir. Au revoir. Merci.